Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. Alors, configuration très intéressante aujourd'hui. Je me suis caché du vent. On est sur une journée qui paraîtrait pas du tout bonne pour le barbeau parce qu'il y a du vent et un plafond très bas. Mais en arrivant, j'ai vu qu'il y avait des centaines d'hirondelles et de guêpiers qui tournent là-dedans. Donc, ce qui signifie que c'est une journée où il y a beaucoup d'éclosions d'insectes. Et le peu de barbeaux que j'ai pu voir au loin sont hyper actifs, mais la lumière est vraiment pas bonne pour ça. Mais dans ces cas-là, il y a une épingle à tirer. C'est en fait quand on connaît des lawns où il y a des barbeaux actifs, et ben il y a de grandes chances que les barbeaux soient très actifs dans les lawns, alors qu'ils sont difficiles à voir dans les courants parce que l'eau est fripée. C'est pas forcément le vent qui dérange sur cette pêche du barbeau, et ça c'est un gros avantage parce que dans la pêche de la truite et de l'ombre, que ce soit en infophile ou en sèche, le vent en fait vous baise la pêche la majorité du temps. Alors que là sur le barbeau, il y a un petit joker quand même d'aller voir dans les lawns. Donc je tiens le pari, on va essayer. Je vais aller voir ma laune où j'ai des barbeaux actifs et on va voir si on les voit en mode aspirateur dans la laune. Alors c'est vraiment une météo à gobage, hein. Il y a des insectes qui sortent là, vous voyez, il y a des oiseaux qui passent derrière moi. Il y a du sulfure, il y a du Baetis rhodani, il y a un ou deux sedges, il y a une belle éclosion en place. Alors il n'y a plus de poissons qui gobent, mais les barbeaux en profitent aussi sous l'eau, hein, parce que quand il y a de l'éclosion en sèche, il faut bien que ça passe sous l'eau. Donc je prends le coup de poker, on va voir. Je vais voir dans ma laune là s'il n'y a pas de vent, si je les vois en activité. Et on tente la chose. Allez, on se barre des courants et rendez-vous dans la laune, à tout de suite. Et voilà, on est dans la superbe laune à l'abri du vent. Sauf que les barbeaux sont pas là. Mais regardez, c'est assez incroyable. Donc je vais zoomer pour vous. Je vais faire gros zoom. Donc c'est proportionnel à l'activité d'insectes qu'on a vu et des oiseaux en folie. Donc on a en fait là des énormes barbeaux qui ont quasiment tout le corps qui sort de l'eau. Donc ils sont dans rien d'eau. Et je vais aller voir ça de plus près parce que c'est franchement impressionnant. Vous voyez, quasiment la moitié du corps qui est sorti de l'eau. Donc là, ils sont clairement en frénésie alimentaire dans rien d'eau. Donc ça va être extrêmement compliqué de les approcher parce que de toute manière, ils vont se barrer. Et très compliqué même en fouettant. Donc il va falloir une nymphe super légère. Je pense que je vais mettre un petit gamard. Donc on va essayer d'aller voir ça de plus près. Allez, je m'approche et je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Alors, assez impressionnant, je me suis rapproché. Donc j'ai regardé avec la canne, je suis à 4 mètres des poissons. Je vais prendre un peu de surplomb, voir si on les voit mieux. Donc là on a clairement des énormes barbeaux, enfin énormes, je veux dire des poissons de 60 et quelques qui sont assez beaux pour la rivière. Qui sont carrément avec la moitié du corps sorti de l'eau. Donc là on est sur de la frénésie alimentaire, quoi, parce que une mise en danger comme ça vis-à-vis des cormorans et des prédateurs pour aller chercher de la bouffe, bah, c'est signe d'une frénésie alimentaire. Et ce qui est intéressant de voir, c'est la connexion entre les centaines d'hirondelles qui mangeaient des insectes, et donc ça match sur les poissons. Alors comme il n'y a plus de truite et d'ombre, bah, il n'y a plus de gobage. Mais par contre, regardez ça, c'est impressionnant, quoi. Donc ouais, c'est impressionnant là, on voit carrément le dos, c'est un truc de fou, quoi. Ouais, j'ai rarement vu, hein. J'en ai vu dans rien d'eau, mais des qui sont comme ça. Donc il doit vraiment y avoir une espèce spécifique là dans les cailloux où il n'y a rien d'eau pour qu'ils viennent manger comme ça. Donc je sais pas, il faudrait aller voir dans les cailloux après. Du gamard, du rhiacophile. Ah ouais, celui-là il est carrément, c'est une belle pète en plus. Pour la rivière, ouais, des poissons de 60-65 comme ça, c'est des belles tailles moyennes, quoi. On va le filmer encore un peu. J'ai un peu de surplomb avec la perche, voilà, on voit mieux sur la vidéo que moi avec mes yeux parce que j'ai la chance d'avoir le surplomb de la perche. Ouais, donc un beau spécimen là, bah voilà, hop, on le voit bien, il est prêt à s'échouer pour aller bouffer, hein. C'est impressionnant, ouais. Ouais, je continue à filmer parce que j'en ai rarement vu comme ça venir si près du bord, impressionnant, ouais. J'en ai déjà vu vraiment dans rien d'eau où juste la pointe de la queue dépassait, mais sur une frénésie comme ça, je pense que c'est lié à cette météo un peu spéciale qui fait sortir beaucoup d'insectes cette année. Donc là en sèche, ça doit être un carton aujourd'hui. Voilà. Carrément échoué, quoi. On voit carrément le dos, quoi.
C'est un truc de fou. C'est un truc de dingue. Donc là j'ai qu'à arbaléter un gamin, hein. De toute façon il est à 4 mètres de moi. On voit carrément le dos, quoi. Le poisson il sort complet, quoi. Bon allez, je vous laisse parce que je pense qu'il y a du vent, c'est chiant à écouter. Allez, je vais me le coffrer celui-là. A plus. Voilà, c'est passé à table. Alors j'ai clairement mésestimé la profondeur du spot. J'y suis allé avec un gamard au début. Et ben, je suis repassé sur un caddis UV en plein dans le paf parce qu'il y avait beaucoup de courant et c'est vrai que ça tire encore pas mal. Alors celui-là il s'est bien décalé, hein. Il était plein sur la gravière, donc pas besoin de surplomb là. C'est vrai qu'ils étaient à la bouffe, quoi. Donc un régal, hein, sur des gravières énormes comme ça. Voilà, 11 pieds soit de 6. Vous voyez, en proxy, il n'y a pas besoin de fouetter. Voilà, à 7-8 mètres de vous, vous pouvez les attaquer sur les gravières. Donc celui-là, il a bien le caddis UV en plein dans le paf. Et c'est un vrai régal quand ils sont pris par la bouche en activité. Allez, on va le relâcher, je vais pas l'emmerder plus longtemps. Voilà, donc un beau babar. Bon, ça fait du 55-58, c'est pas fou, hein, pour la rivière là. Donc, vous avez vu, bien le caddis UV dans le paf, sans ardillon. Alors c'est vrai qu'il a un rendu dingue, hein, vous voyez quand c'est mouillé les caddis UV. Allez, je vais pas l'embêter plus. Donc toujours le moulinet qui est pas du tout dans le thème. Et vous voyez, avec une 11 pièces watt 6 comme ça, bah, tu peux les brider super bien, quoi. C'est ça qui est top. Et on peut aller beaucoup plus gros que ça. Alors ils sont magnifiques, hein. Ils n'ont aucune sangsue. C'est des poissons en pleine forme. Celui-là il s'est fait un peu péter par un cormoran. Allez, on va faire la relâche en live. Donc c'est quand même des super poissons, quoi. Même si on a du mal à faire le deuil de la truite et de l'ombre, c'est quand même des super poissons de courant. À la mouche, c'est vraiment un régal, quoi. Moi je trouve que c'est quand même un poisson qui a une esthétique. Et j'adore ces poissons quand même, c'est des putains de combattants. Voilà. Hop. Allez, salut mon gars. Repars dans tes courants infinis. Donc, vous voyez, c'est assez grisant dans des atmosphères comme ça. Alors en plus la météo est pas belle, je vous raconte pas quand il y a grand soleil. Mais quand tu es dans des énormes rivières comme ça, c'est quand même top de se claquer des barbeaux. Bon, je vous finis ce petit vidéoblog comme ça. C'est vrai que je vous avais pas montré l'effet un peu laiteux, translucide, iridescent sur le caddis UV quand il est mouillé, hein. Donc dans l'eau, ça a vraiment un bel effet, ça renvoie plein de lumière, puis c'est prenant quand même. Donc voilà, en termes de perspective, alors je suis désolé, il y a beaucoup de vent, mais voilà, ça fait rêver quand même, vous voyez, des centaines de kilomètres. Donc moi je me lèche déjà les babines à aller explorer tout ça là-bas, à traverser. Donc là la météo se gâte, il y a du vent, c'est vraiment la merde. Je suis quand même content. J'en ai fait un aujourd'hui avec des conditions de merde, hein, on va pas se mentir. Donc ça laisse rêver quand il y aura du soleil, toutes ces immensités, voilà, des milliers de kilomètres carrés à explorer. Alors la truite et l'ombre, j'aime bien, j'en fais toujours, mais t'es vraiment étriqué, quoi. Il y a toujours une voiture garée à 1 ou 2 km, c'est quand même devenu chiant de plus disposer de 100 km² pour sa gueule, hein, on va pas se mentir. Alors que là, j'ai des kilomètres et des kilomètres de pêche peinard, avec quoi qu'il en soit des poissons sauvages, ça plie du carbone. Voilà, avec la 11 pièces watt 6, vous avez vu, c'est vraiment au top. On peut vraiment treuiller du barbeau jusqu'à 80-90, donc il y a de quoi faire. Voilà, je vous laisse sur ce panorama des futures explorations. Allez, à bientôt, ciao.